Je pense qu'au niveau cadrage, ça va être archi naze. Non, c'est pas grave. On va se mettre sur le canapé et voilà. Allez, c'est parti. Alors bonjour à tous, j'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo parce que à vrai dire ça fait au moins 1 an que je suis invitée à la faire. Alors quand je dis invitée c'est au niveau du ressenti parce que ma tête elle a pas envie du tout. Et c'est un petit peu l'équivalent de quand je fais une toile pour une personne qui a un défunt on va dire. Et je ressens comme cet appel à l'intérieur de moi de lui offrir. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Et voilà, par rapport à cette vidéo, c'est pareil, ça fait 1 an que je ressens en moi en fait qu'il faut que je suis invitée fortement à partager des choses au sujet de qui je suis vraiment, pour pas du tout pour dans un sens où je me sens supérieure aux autres, où je suis un exemple, des choses comme ça, pas du tout, loin de là, je suis pas du tout parfaite. Mais pour inviter les gens qui se retrouvent en qui je suis, en ce que je dis, à s'assumer aussi tels qu'ils sont et à arrêter de croire qu'ils sont anormaux parce qu'ils rentrent pas dans les cases d'une personne lambda, classique, voilà. Alors si ça fait que bouger au niveau du cadre, ne soyez pas choqués, mon installation elle est cata, ça fait que tomber. Donc s'il y a des petites différences par moment que ça bouge ou autre, c'est normal. Donc voilà, ça fait quelques temps que je suis aussi invitée à être davantage dans le partage parce que c'est vrai que je suis quelqu'un passionné par différents domaines et c'est dommage de tout garder pour moi en fait. Alors je le fais auprès de mes proches, mais je me dis que ça peut être sympa de le faire peut-être à un plus grand nombre si des gens sont intéressés. Ah oui aussi, je regarde des fois vers le bas parce que j'ai pris des notes et ça m'a saoulée, j'avais pas envie de les remettre au propre. Avant, j'aurais fait ça, mais de façon hyper carrée, perfectionniste et tout, comme je suis au fond de moi. Et là, ben non, j'ai plus envie d'être comme ça. Ça me rend pas heureuse, en fait. C'est être beaucoup dans l'ego, dans le mental, vouloir contrôler les choses. Je préfère faire les choses comme je les sens sur le moment. Donc, voilà, j'ai mes notes sur mon ordi. Il y a tellement de choses que je vais pas arriver à tout dire et à tout dire pareil. Donc, des fois, je vais regarder ici. Et donc, je vais voir d'autres idées que je pourrais vous partager, et des fois je vais zapper, je vais faire comme j'ai envie quoi, sur le moment. Je pense sincèrement que à l'heure actuelle, vu qu'on est dans une période de grands changements, je pense qu'il y a des personnes qui réalisent pas, mais c'est un immense changement. On change d'air carrément, donc la société va s'effondrer vu que les bases ne sont pas saines pour qu'on puisse la reconstruire sous des bases fondées sur le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Et en fait, les gens qui étaient inadaptés à cette société seront très adaptés justement à la société de demain. Je parle des gens qui sont hypersensibles, empathes, qui sont multipotentiels, qui ont un esprit en arborescence. Vous savez, quand on a une idée, hop, on en a une autre, on a du mal à suivre fil conducteur souvent. Bon, ça peut être aussi un manque d'ancrage, mais voilà. Ce qu'on appelle les zèbres, les enfants indigos, arc-en-ciel, tout ça quoi. Donc ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans une case, vu que forcément c'est à l'opposé de ce qu'ils sont, et voilà, vu qu'ils sont multipotentiels. C'est bon, elle est morte. J'ai dû tuer une mouche parce que mon chien c'était insupportable. Bref, il arrêtait pas de gratter la vitre. Ah oui, je reprécise une chose, quand je parle d'amour, c'est pas l'amour, ah je suis amoureuse, machin, c'est pas l'amour sentimental entre deux êtres. Non, non, c'est une énergie universelle qui correspond à la force de création, à la force de vie. Voilà, c'est pour moi l'énergie la plus puissante qui existe puisqu'elle est guérie également. Aussi, il y a peut-être des gens qui vont me trouver bizarre suite à cette vidéo. Il n'y a pas de souci. Ou qui ne vont pas comprendre pourquoi je fais ça, il n'y a pas de souci non plus. Moi je le fais vraiment pour les gens voilà, qui se retrouveront dans tout ça et qui n'osent pas être eux-mêmes aussi dans cette vie qui nous pousse à mettre toutes nos intuitions, nos émotions, notre façon d'être, nos différences de côté pour bien rentrer dans une case. Et les gens comme nous, ça fonctionne pas. Ou alors si ça fonctionne, on s'en rend malade.
et ça conduit à des maladies, à des burn-out. Et je pense qu'on est une grande majorité à être comme ça. Aussi par rapport à l'hypersensibilité, il y a des gens qui considèrent ça comme quelque chose d'anormal, de bizarre, une maladie, mais pas du tout. En fait, les êtres hypersensibles, c'est des êtres normaux et c'est des êtres évolués. Je sais pas si je peux rentrer dans la multidimensionnalité, tout ça, bon, on va pas trop extrapoler, mais en fait, l'état d'un être humain hypersensible, c'est l'état d'un être humain évolué. C'est-à-dire que bientôt, il n'y aura que des hypersensibles, les gens auront lâché le masque de l'ego, auront lâché le contrôle, et ils seront à l'écoute de leurs différents sens et sursens. Alors les sens, ben, vous savez ce que c'est. Les sursens, c'est la clairaudience, clairvoyance, médiumnité, j'ai plus le mot, le magnétisme, voilà, enfin toutes ces choses-là qui sont des facultés naturelles de l'être humain. Et une autre précision pour laquelle je n'ai pas réussi à faire cette vidéo avant, c'est que ben, même si je travaille à l'évincer ou à du moins de ne pas le mettre sur le devant de la scène dans mes choix de vie, de mes actions, dans mon avancée, etc. Mais mon ego, voilà, il a un certain poids aussi, et comme je l'ai dit, à la base, je suis quelqu'un d'assez exigeante et perfectionniste, voilà, mais j'y travaille. La preuve, là, je fais un peu ça à l'arrache. Je suis même en chaussons, voilà, j'ai pas trop prévu ni le cadre, ni, enfin, je fais que regarder mes notes et tout, on s'en fiche un peu. Au final, c'est la spontanéité, je pense, qui prévaut. Et c'est cet aspect-là, du coup, qui prouve aussi que je suis pas du tout dans une démarche d'ego, de vouloir me mettre en valeur, en faisant ce style de vidéo, parce que c'est même l'inverse. Mon ego, et donc du coup il veut pas du tout, et j'ose sortir de ma zone de confort aussi pour montrer aux gens que tout un chacun peut le faire, pas forcément en faisant des vidéos, hein, mais dans son domaine, en montrant ce qu'il aime faire, ce qu'il aime créer, ce qui l'intéresse, et le partager. Parce que je pense qu'on a chacun des capacités et des attraits, des facultés, des compétences, bon j'arrête avec les synonymes, naturels et innés, qui font que justement c'est par nos différences qu'on peut s'entraider, qu'on peut être plus riche. Je parle en tant que société, en tant que même groupe de personnes, plutôt que ce qu'on a voulu faire de nous jusqu'à présent et nous mettre tous dans des moules. Et voilà. Je pense que c'est vraiment en assumant ses différences, en assumant ses passions, si on a des choses qu'on aime, c'est pas pour rien. Justement, la vie nous invite à le montrer, à les développer et à les assumer surtout. Attends ma puce, mais tu vas faire que de bouger toi, je te connais, hein? Tu dis coucou? Coucou. Viens mon cœur. Et voilà, il est jaloux. Je serai peut-être amenée aussi à faire d'autres vidéos. Donc peut-être que celle-là, elle va servir de base un peu de présentation pour amener la suite justement. Parce que les gens qui me suivent sur les réseaux, qui me connaissent vite fait, hein, je parle pas des proches, ils savent très bien comment je suis. Mais peuvent penser que du coup j'ai que la partie créatrice de toiles, de dessins, de toiles personnalisées, tout ça, alors que j'ai plein d'autres passions et compétences, je pense. Je vais vous en parler après. Donc voilà, peut-être que cette vidéo aussi servira d'introduction aux vidéos suivantes. Je sais d'avance que je vais oublier 1000 trucs. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu aussi, ça peut pas être parfait, et je sais que ça va m'énerver, je vais dire mais pourquoi j'ai pas dit ça là, machin. Donc peut-être qu'au montage je vais écrire, vous verrez des petites écritures en plus, peut-être pas, j'en sais rien, je sais pas encore comment je vais avoir envie de le faire. Ah, aussi au sujet de l'hypersensibilité que l'on considère, que certains peuvent considérer comme étant une faiblesse, j'aimerais leur dire que pas du tout, c'est bien l'inverse, c'est une faiblesse quand on l'assume pas, et que on le repousse, comment dire, intérieurement, on veut être fort, on veut pas ressentir les choses, et à partir de là, oui, c'est une faiblesse. Parce que l'énergie se retourne contre nous, cette puissance, ce don, en fait, on va dire, c'est même pas un don, parce que c'est naturel, je sais pas comment l'exprimer, bon, on va dire ça, cette énergie-là, elle va se retourner contre nous parce qu'on va la repousser, et en fait,
on va pas s'assumer tel qu'on est, donc à chaque fois qu'on va ressentir quelque chose, plutôt qu'à accueillir le ressenti, savoir pourquoi on le ressent, les choses qui a réglé peut-être à l'intérieur de nous, ou les intuitions qu'on a, enfin voilà, on va très mal le vivre, et autant s'assumer tel qu'on est, et je dis que c'est une force aussi parce que on peut capter plus de choses, des fois des vérités qui peuvent faire du mal, voilà, ou on arrive à lire entre les lignes, aussi, on arrive à capter les gens malsains, même sans savoir pourquoi, et des fois dans la vie de tous les jours, c'est pas évident de regarder, enfin d'avoir une porte ouverte sur certaines vérités et de les porter. Voilà, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple aussi euh, de se sentir peut-être incompris. Enfin pour moi c'est voilà, c'est quand même une force parce que on a cette connexion innée avec nos intuitions et on ressent tout en plus fort que les gens lambda, donc voilà. Et au niveau des animaux, j'avais lu que les animaux hypersensibles, c'était ceux qui, par exemple, je sais pas, une troupe je sais même plus comment on dit ça, un troupeau, voilà. Un troupeau, par exemple, de loups ou d'animal. Ceux qui sont hypersensibles, c'est ceux qui vont sentir le danger arriver. Ça peut être des chasseurs, un tremblement de terre, enfin plein de, que ce soit les catastrophes naturelles ou même un animal qui va venir les courser, hein, qui les prend comme proie. Et l'hypersensible, c'est celui qui va capter ça et qui va amener le troupeau ailleurs. Donc voilà, je pense on a quand même des capacités pas forcément de lanceurs d'alerte, mais de personnes qui peuvent éclairer les autres. Voilà. Et aussi, un truc qui me vient, c'est que on est de vieilles âmes. C'est-à-dire que, désolée à ceux qui ne croient pas aux anciennes vies, bon voilà, moi je vais parler par rapport à mes croyances à moi, mes expérimentations à moi. Les vieilles âmes, c'est ceux qui sont venus sur Terre et ailleurs, mais on va parler de l'incarnation terrestre, qui ont été amenés à s'incarner dans plusieurs vies, donc qui ont expérimenté la souffrance sous différentes formes, qui ont été des hommes, des femmes, des guerriers, des curés, des prostituées, je sais pas, enfin tout, et du coup qui sont à même d'avoir une capacité d'empathie incroyable par rapport aux autres êtres qui ne sont pas forcément au même niveau d'évolution qu'eux ou qui vivent des souffrances, voilà, qui ont cette envie naturelle d'aider l'autre, de le voir heureux, de comprendre la souffrance d'un autre être, même un être inconnu. Voilà. Et ça, dans une société, c'est non négligeable quand même, parce que plutôt que de s'entretuer, je pense que la vie nous amène naturellement à comprendre que on est bien plus fort quand on est unis, qu'on s'entraide, qu'on n'est pas dans le jugement justement, et qu'on est dans l'accueil de l'autre tel qu'il est. Et je pense qu'on peut d'ailleurs aider vraiment quelqu'un en l'aimant d'abord tel qu'il est, et ensuite en étant disponible quand l'autre a besoin d'aide, d'éclairage, et pas forcément à vouloir le contrôler et en faire ce qu'on aimerait nous. C'est plutôt se situer en position d'accueil comme une maman avec son enfant en fait. Même si l'enfant est insupportable par moment, elle va quand même l'aimer. Elle va attendre qu'il s'apaise et être disponible quand il a besoin d'elle ou qu'il a des questions, besoin de comprendre certaines choses, voilà. Plutôt que de la mener de force à comprendre des choses qu'il n'est pas prêt à entendre, quoi. Donc c'est aussi cette faculté de voir que nous, au niveau de la conscience, on est au niveau... je fais un parallèle avec les études, mais c'est au niveau du bac ou au niveau des études supérieures, et qu'il y a des êtres qui sont très, très sûrs d'eux, beaucoup dans l'ego, tout ça, mais au niveau de leur ouverture de cœur, de leur conscience, ils sont en maternelle, c'est-à-dire qu'ils ont le cœur fermé et ils n'en sont pas encore à notre niveau. Et nous, c'est aussi notre rôle de les accueillir tels qu'ils sont. Je sais, c'est pas évident, mais voilà, on va dire que la majorité des gens, enfin la majorité, je sais pas, est-ce qu'on arrive à peut-être un niveau équilibré maintenant, vu qu'il y a de plus en plus d'éveil, mais faut apprendre à accepter ces gens-là comme ils sont pas au même niveau d'incarnation que nous, ou même quantité, on va dire, d'expérimentation terrestre, donc ils sont encore au stade à expérimenter la haine, la colère, la jalousie, la manipulation, le vol d'énergie chez les autres, le vampirisme, toutes ces choses, quoi. Parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils avaient les facultés en eux,
et que ça servait à rien de chercher l'énergie ailleurs, de se défouler sur quelqu'un, etc. Que c'était en soi qu'on avait les réponses, que les choses qui nous piquent à l'extérieur, ce sont des blessures intérieures qui sont réveillées. Enfin voilà quoi, ils ne font pas ce travail de remise en question intérieure, du moins pas aussi profondément que les gens très sensibles. Bon voilà, je me suis un petit peu éparpillée, mais je voulais faire un mini point sur l'hypersensibilité vite fait, parce que j'ai eu pas mal de questions dans ma dernière story où j'avais parlé de mon projet de faire cette vidéo. Donc qui je suis, je vais pas rentrer dans les détails de ma personne en intégralité parce que ça serait pas du tout intéressant. Et je vais essayer d'être succincte parce que quand je vois tout ce que j'ai écrit, je vais pas tout dire quoi. Bon déjà c'est très difficile de définir un être. Mais c'est difficile parce que les gens ont tendance à se définir par leur profession, par leur passion. Mais c'est pas que ça quoi. On est aussi... Enfin moi si je devais me définir, je dirais d'abord que je suis un être vivant. Que là en l'occurrence, ben, je suis terrestre, entre autres. Et que oui, pourquoi pas me définir par le fait que j'ai des capacités, que je suis hypersensible, des choses comme ça. Mais ça reste encore des cases. Donc se définir par ce qu'on a, ce qu'on fait, je trouve que c'est encore une extension. Mais bon, c'est vrai qu'on le fait aussi naturellement. On a été habitué comme ça à s'identifier à ce qu'on fait. Voilà. Donc si on doit parler professionnellement, je dirais que je suis pas... C'est la première chose qui me vient, que je suis pas encore complètement alignée. Parce que les activités que je fais pour certaines ne sont pas encore vraiment reliées à mon âme, c'est-à-dire à tout ce que je ressens, à tout ce que j'ai envie de faire et de partager sur cette terre. Je pense en l'occurrence donc au métier pour lequel j'ai fait des études, un master, voilà, une formation. Je suis donc enseignante et à temps partiel pour pouvoir être à côté artiste peintre. Et je fais également des guidances, donc des guidances intuitives et aussi avec le support de cartes ou d'autres supports. J'ai bien d'autres projets encore qui passent des livres aux formations, des choses à partager sous d'autres formes. Alors c'est pas que mon métier d'enseignante ne me correspond pas, parce qu'en plus je suis avec un public d'enfants et moi j'ai toujours gardé mon regard et mon cœur d'enfant. Donc ça me correspond à ce niveau-là. C'est le formatage et cadrage éducation nationale qui ne me correspond absolument pas. C'est pas du tout ces valeurs-là que j'ai envie de transmettre, de dire à un enfant c'est pas bien, hein, t'as pas fait la consigne ou t'as pas fait comme il fallait. Puisque pour moi, cette façon d'enseigner, elle est complètement inadaptée aux enfants d'aujourd'hui et elle sert uniquement à faire des bons salariés, hein, des bons fonctionnaires et non pas des entrepreneurs. Souvent ça m'est arrivé de dire à des parents d'élèves alors certes les bases sont importantes, voilà, savoir s'exprimer, écrire, les maths, je parle des bases, hein, voilà, mais que ce soit dans le contenu, dans le fond, dans la forme, moi ça me convient pas du tout. Je préférerais transmettre la liberté d'être qui on est, de respecter l'autre, d'aider l'autre bien sûr, de s'écouter soi-même. On n'est pas obligé de dire amen à tout dans la vie justement, dans le respect évidemment. La compréhension des émotions, comment ça fonctionne, pourquoi on ressent telle et telle chose, que ça vient de nos pensées, de nos croyances, pas uniquement comme on le fait un peu actuellement en superficialité, même si c'est un début pour des petits jeunes enfants, de mettre un mot sur je ressens de la colère, de la peur, etc., sur le type d'émotion, mais aller plus loin, d'apprendre à comment se nourrir aussi. Donc voilà, en fait, le contact avec les enfants, ça pourrait aller, quoique j'ai du mal avec le bruit. Et quand il y en a 30 ou même moins dans la même pièce et en récréation, on rentre, on est vidé. Je sais pas comment je faisais à l'époque à temps complet parce que en plus j'ai eu beaucoup d'otite quand j'étais petite, je suis hyper sensible des oreilles et voilà. C'est usant, mais comme beaucoup de métiers à l'heure actuelle, quand on n'est pas vraiment dans quelque chose qui nous épanouit à fond, ça nous prend de l'énergie, alors que quand on fait ce qu'on aime, ça nous donne de l'énergie. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on peut se lever à n'importe quelle heure, on est plein d'entrain, on a envie de faire, on est fier de soi, on a chaud au cœur, on se dit que ce qu'on fait, voilà, on a l'impression que c'est le mieux qu'on puisse partager de nous-mêmes aux autres. Enfin voilà, moi c'est ce que je pense en tous les cas et c'est ce que j'ai envie de faire, même si ça représente pas mal de risques de laisser du coup pour moi un métier de fonctionnaire où il y a la paye tous les mois. Mais j'arrive au stade de ma vie, genre 40 ans, j'ai plus du tout envie de perdre du temps, de me forcer à faire des choses qui me correspondent pas complètement en tout cas.
Et je sais ça, il y a plein de gens dans mes proches qui peuvent pas le comprendre, parce qu'ils me disent, voilà, t'es quand même dans un boulot sûr, t'as fait toutes tes études, mais en fait on s'en fout, je vais pas vivre tout le temps par rapport à mon passé. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, je le dis quand même, hein, mais donc le contenu de mes études était dans des classeurs et dans des cartons, et bon, ça prenait trop de place, donc j'avais tout mis chez mes parents, et un jour ma mère, elle me dit, bon, ça prend de la place, qu'est-ce qu'on en fait, on trie? Ben, j'ai tout jeté en fait. J'ai tout jeté de ma formation de master et avant, de collège, lycée, enfin j'ai tout foutu en l'air, parce que ça m'aide pas dans mon quotidien de tous les jours, et même ma formation d'enseignante, j'ai tout jeté. Parce que j'ai appris sur le tas, j'ai appris en cherchant aussi sur internet, en échangeant avec les gens, et donc voilà, c'est vrai, j'ai tout jeté, c'est la vérité. Et à côté de ça, ce qui m'a nourri profondément, parce que moi je suis une boulimique, je suis d'apprentissage, de comprendre les choses, etc. Je me suis auto-formée, on va dire, dans plein de domaines, en lisant énormément de livres, en regardant des vidéos, en prenant des notes. Ça, c'est mon côté scolaire. J'ai je sais pas combien de classeurs de cahiers avec toutes les notes que j'ai pu prendre. J'ai fait des fiches, enfin... Même quand je lis un livre, je vais surligner. Au début, je voulais pas l'abîmer, donc je prenais des notes. Maintenant, c'est bon, je surligne, j'entoure, je note. Enfin voilà, Et du coup, quand j'ai un sujet où j'ai l'impression d'avoir fait le tour, bah, ça m'ennuie de recreuser dedans. Donc, je vais... Voilà, à chaque fois que j'ai un autre sujet qui me plaît, à chaque fois, c'est comme si c'est pas je montais des marches, mais voilà, il y a des choses, c'est pas que c'est des acquis non plus, parce que les connaissances, elles évoluent dans la vie. Bon. Mais donc voilà, moi je suis quelqu'un qui excelle en étant indépendante dans tout ce que je fais en fait. Mon master, alors, je dis pas pour me vanter parce que ça m'a servi à rien à part passer le concours. Je l'ai eu avec mention très bien parce que c'était une année où on pouvait choisir son sujet de mémoire, où on pouvait écrire ce qu'on voulait avec bien évidemment une ligne directrice, une problématique, un sommaire, etc. Mais on avait très peu d'heures de cours, je crois que j'avais 6 heures par semaine, un truc comme ça. Et je me suis éclatée, même si j'étais limitée voilà, dans un thème de littérature, parce que moi c'est dans les lettres. J'ai fait sur les contes et la tradition orale des contes pyrénéens à l'époque. Et en fait, ouais, moi je m'éclate quand je crée tout de A à Z, ou quand je fais les choses librement, sans cadre, sans contrainte en fait. Ouais, parce que je m'en donne suffisamment à l'intérieur de moi. Des fois, donc j'ai pas besoin d'en avoir à l'extérieur, et je sais quand même où je veux aller, qu'est-ce que je veux transmettre en tout cas, ou qu'est-ce que je veux moi creuser, et j'arrive à voir de par mes études. En fait, je critique beaucoup, je regrette des fois d'avoir fait des études, mais non, parce que ça m'a énormément servi à apprendre rapidement, à prendre conscience de mes capacités de mémorisation, mes capacités de travail, parce que je bûchais, mais de fou quoi. Je m'étais réveillée à 6 heures, je m'arrêtais le soir à 20 heures. Je crois que de mes 20 à 18 à 30 ans, j'ai pas eu de vie quoi. J'ai fait que bûcher et bosser. J'ai pas eu de jeunesse. Bon, je me suis rattrapée après. Je suis pas mal sortie. Bon, je sortais quand même, hein, mais le week-end, tout ça, mais je veux dire, je partais du principe que voilà, quand j'aurai mon concours, bah, ma vie va commencer, je vais être bien. Et en fait, c'est des conneries. Le temps bien, c'est l'instant présent. C'est pas en se disant j'attends qu'il m'arrive ça ou ça, je serai mieux. Non, c'est pareil. Parce que j'étais pas forcément mieux. J'ai eu des mutations dans des coins où j'étais vraiment pas bien du tout. Voilà, et j'ai mis beaucoup de temps aussi à revenir dans le département des Pyrénées-Atlantiques où je vis. C'était le département le plus demandé de France, donc voilà. Pour dire que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'études qu'on est heureux dans la vie, c'est pas parce qu'on a réussi à l'école qu'on est heureux dans la vie, c'est juste en faisant ce qu'on aime. Et aussi en s'accordant le droit, par exemple pendant 10 ans où on fait beaucoup d'études pour être je ne sais quel métier, et s'accorder le droit de dire, de faire un point, ben non, là je suis pas heureuse ou heureux, et de tout lâcher, repartir à zéro, même si on repart jamais à zéro parce qu'on développe des compétences, mais je pense que c'est important. Donc voilà, j'ai vraiment laissé libre cours à mes envies, je m'en doutais que ça allait pas du tout être carré cette vidéo, mais c'est pas grave, je dis les choses comme elles viennent, malgré la trame que je vois devant moi et que j'ai pas forcément envie de suivre, c'est qu'il y a une raison, mais si je dois me définir au niveau professionnel ou de ma mission de vie, enfin je sais pas quel terme on pourrait dire spécifiquement, mais je suis créatrice, enseignante, thérapeute. Donc ça, c'est pas forcément créatrice que d'étoiles, c'est pas forcément enseignante éducation nationale, c'est pas forcément thérapeute, un médecin ou une étiquette précise
naturopathe ou autre quoi. On peut être aussi enseignant en transmettant au travers de livres et de formations, en transmettant un contenu que l'on choisit soi, qu'on crée soi, donc c'est aussi être créatrice, et thérapeute aussi par ce biais, en aidant les autres à se sentir mieux, à mieux être, que ce soit au niveau de la santé, physique, psychique, dans leur vie. Donc c'est pour ça que j'ai du mal avec les étiquettes, parce que quand on dit enseignant, de suite on pense prof de français, ou prof de sport, ou non, pas du tout. On peut être enseignant de plein de façons différentes. Et c'est intéressant de faire marcher justement sa créativité et de faire un travail sur mesure. Donc le métier que j'ai longtemps cherché et que là j'ai complètement lâché parce que je crois que je dois le créer moi et accepter que ce métier évoluera par rapport à mes envies du moment, mes compétences du moment, les choses que je vais développer, que je vais vouloir lâcher, creuser. Voilà, je pense que le métier de mes rêves, il sera créé par moi. Il est déjà au niveau de ma vie à mi-temps, on va dire, quand je suis dans mes domaines libres de créer, de partager, voilà, comme je le ressens. Aussi, je me rappelle quand j'avais eu des rendez-vous avec des thérapeutes, que ce soit des médiums, des énergéticiens, enfin des choses voilà, qui me correspondaient, des rendez-vous que j'ai pu avoir ces dernières années, que ce soit près de chez moi ou en virtuel par internet. À chaque fois, ils me mettaient des mots différents sur ce que j'étais. On m'a dit, t'es une âme venue pour guérir, qui a expérimenté la souffrance, donc qui va guérir. D'autres, je suis une famille d'âmes, justement des enseignants, des guérisseurs enseignants. D'autres, on m'a dit énergéticienne, d'autres, on m'a dit passeur d'âme. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Guide terrestre, médium. Enfin voilà, je pense qu'on... j'ai accepté justement le fait de ne pas rentrer dans une case, et je pense qu'on est nombreux comme ça. Et même c'est dommage de rentrer dans une case, quand bien même on peut avoir une formation, une étiquette, mais utiliser ses autres potentiels et tout ce qu'on aime faire et ce qu'on l'on fait avec facilité comme de façon innée, parce que je pense qu'on l'a travaillé dans d'autres vies. Par exemple, la peinture, j'ai jamais pris de cours et j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aussi écrit beaucoup. Quand j'étais petite, je créais des livres que j'agrafais, que j'offrais autour de moi. Et c'est des choses, je pense, enfin je le sais maintenant parce que j'ai vu dans d'autres vies et j'ai des médiums qui me l'ont dit sans me connaître, qui me voyaient artiste dans d'autres vies, qui me voyaient même célèbre, des trucs, on a tous eu plein de vies, c'est pas le problème, mais que voilà, les choses que j'ai eues depuis ma tendre enfance, on va dire, les capacités innées, c'est pas pour rien si on les a là, c'est qu'on les a travaillées dans d'autres vies. Donc les associations de couleurs, je sais pas, je faisais des dessins incroyables quand j'étais petite. Maintenant, en tant qu'enseignante, quand je compare, voilà, je sais que c'est des choses que j'ai été amenée à travailler dans d'autres vies. Et voilà, vous c'est pareil, hein, vous avez des choses depuis tout petit qui vous paraissent normales. Et en fait, non, enfin, c'est pas anormal, c'est dans le sens où tout un chacun n'a pas cette faculté-là. Et que justement, si vous l'avez en vous et que vous avez envie de le faire et que vous éclatez en le faisant, c'est que justement, on vous propose de le faire au grand jour, en fait, de vous assumer tel que vous êtes, et de montrer ces capacités-là dans n'importe quel domaine que ce soit, et de le partager au plus grand nombre. Voilà, ça aussi je vais le dire pour les gens qui peuvent se retrouver dans tout ça, c'est que, encore une fois, moi je déteste les étiquettes, les cases, tout ce qui enferme, le formatage, même les formations, j'en ai fait beaucoup, mais j'ai de plus en plus de mal, j'y arrive pas. Je prends des choses de ça et là, mais je vois que j'ai pas besoin, du moins pour l'instant. Enfin, je sais pas, ça fonctionne plus chez moi, quoi. Parce que j'arrive seule à aller chercher les informations, ce qui n'empêche pas d'échanger avec des gens professionnels dans tel ou tel domaine, mais c'est comme si je canalisais les choses de par les rêves, ou de par mes idées, ou de par les livres que je vais rencontrer, les vidéos et autres, dans l'instant, et ça va être des informations qui vont être amenées à moi juste en fait, par rapport à ce que je recherche, plutôt qu'une formation, je parle vraiment pour mon cas et à l'heure actuelle, hein. C'était pas forcément le cas avant. Mais une formation vraiment très très carrée qui va encore me remettre dans une case, voilà, ça marche pas chez moi. Donc je vais prendre ce qui m'intéresse, comme je l'ai fait aux dernières formations que j'ai pu faire. Mais l'intégralité ne fonctionne pas, c'est ça que je veux dire. Et donc j'aime créer profondément, j'aime innover, j'aime les gens aussi originaux, qui apportent de nouvelles choses au monde. J'aime être indépendante dans ce que je fais.
et libre dans ce que je crée, dans le fond comme dans la forme. J'aime aussi la beauté de façon, enfin le terme universel, on va dire, c'est pas la beauté, un beau mec, une belle fille, même si oui, je peux y être sensible, mais c'est pas que cette beauté-là, c'est la beauté dans le sens, même si j'aime les beaux corps, hein, je vais pas me mentir, mais la beauté dans le sens harmonieux, dans le sens quelque chose qui fait du bien quand on le voit. Ça peut être des couleurs, ça peut être un bel arbre, ça peut être une belle création, ça peut être mille et une choses en fait. Mais oui, j'aime ça. J'aime la beauté, j'aime rendre beau, parce que je trouve que ça fait du bien, par exemple, pour une femme, voilà, le fait de, pas forcément se surmaquiller tout ça, mais s'apprêter un petit peu, mettre des couleurs dans lesquelles on se sent bien, des vêtements aussi, ou apprendre à se trouver belle tout simplement. Ben voilà, la beauté pour moi, euh, c'est le reflet de la nature, le reflet de cette perfection naturelle en fait. Donc c'est vraiment l'harmonie, c'est vraiment voilà, dans la beauté dans sa valeur universelle en fait. Donc je disais ouais, l'harmonie, l'équilibre, hein, ce qui rayonne, voilà, pour moi c'est ça la beauté. Je résonne aussi beaucoup en vibration, en taux vibratoire. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous avez tout sur internet. Mais pareil, quand quelqu'un me dit oui, tel aliment, il y a des protéines, des trucs, mais en fait, si ça vibre bas, ben, je vais pas le prendre, ou je sais que ça va me rendre malade. À certains moments, en tout cas, je fais attention à ce que je mange, mais bon, je suis pas non plus, des fois, je vais manger des trucs sucrés ou autres, mais voilà, c'est pour dire que je résonne vraiment en vibration, moi, parce que je les ressens. C'est mon côté énergéticienne, voilà, c'est comme ça, je ressens les vibrations des lieux, des gens, des aliments, de plein de choses. C'est-à-dire que je ressens si mon... Comment je pourrais expliquer? Vous savez, on a plusieurs corps. Ben, je ressens quand c'est positif, c'est comme si ça faisait de la chaleur et ça grandissait, et quand c'est négatif, ça fait l'effet inverse, ça rétrécit. Un peu comme le concept de la kinésiologie avec le bras, pour ceux qui connaissent. Un jour, il y a une naturopathe qui m'avait dit que moi, je rentrais dans les cases des gens qui aimaient le bien, le beau, le bon. Et c'est tout à fait ça. Quand elle a dit ça, ça m'a fait des frissons, mais ouais, c'est tout à fait ça. Après, ben, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'adore apprendre. Je suis quelqu'un de très très curieux. Je m'ennuie aussi facilement avec des gens, des fois, parce que peut-être qu'inconsciemment, je recherche un échange qui me stimule. Alors que ben voilà, tout le monde n'est pas là pour ça, il n'y a pas de souci, je suis gentille et respectueuse avec les gens, mais si la personne intellectuellement je m'ennuie un peu, ou si elle me fait pas rigoler, ou des fois voilà, enfin, ouais, je peux m'ennuyer. et, et sinon, au niveau des gens, j'aime vraiment les gens qui ont un grand cœur, qui ont une belle âme, qui sont sensibles. Voilà, c'est le style de personne, intelligente ou pas, je m'en fous en fait, qui à partir du moment où elle a du cœur, ça va me toucher, je vais me sentir bien, je vais voir la personne comme un frère ou une sœur en fait. Donc voilà, et qui dit aimer apprendre, dit aussi aimer transmettre les choses, parce que je pense que ça me fait penser au film, comment il s'appelle ce film? Happiness Only Real When Shared, Into the Wild. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé, où le mec meurt à la fin parce qu'il est tout seul. Il a voulu sortir de la société pour faire vraiment être libre à fond, mais il a réalisé à la fin que ben, on est fait pour s'entraider et pour partager, quoi. Donc voilà, je disais que transmettre aussi, c'est important pour moi, et je le fais comme je peux à mes proches, aux gens que je croise dans la rue, dès que j'ai une information à donner. Et c'est pas pour être moralisatrice ou autre, c'est que je ressens que la personne qui me parle de ce sujet, elle est ouverte dans un domaine où peut-être j'ai des choses à lui transmettre, à lui apporter, et je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si je le fais pas en mots, je pense que je le fais énergétiquement. Je vais encourager l'autre à aller au bout des choses, je vais le pousser à croire en lui, surtout aux femmes. Quand je suis dans les magasins, je supporte pas quand je vois des nanas qui se regardent dans la glace et qui se trouvent moches, et je peux pas m'empêcher de tout faire pour qu'elles ressortent de là en ayant confiance en elles, en se trouvant belle. Parce qu'on s'en fout des critères de mode, de tout ça. La mode, de toute façon, c'est du business, hein. Ça, le propre de la mode, c'est de passer, justement, pour pouvoir vendre d'autres choses après. Et hormis tout ça, je pense qu'une personne qui est bien dans sa peau, peu importe son physique, peu importe vos critères à vous ou à moi, de beauté, de ce qui nous plaît, si la personne elle est sûre d'elle, c'est pas au niveau de l'ego, si elle s'aime tout simplement dans son cœur, qu'elle s'assume, ben elle va tellement rayonner qu'on va la trouver belle, quoi.
Donc après, oui, je suis quelqu'un aussi qui écoute mon cœur, qui est à l'écoute de mes feelings, dans mes choix de vie. Même des fois, ma tête, elle va pas comprendre pourquoi, mais si mon cœur a l'élan de le faire, bah, je fais ça. Et quand je l'ai pas fait dans le passé, bah, j'ai pris des petites claques. Donc maintenant, j'apprends à m'écouter. Et je me dis que ces intuitions-là, elles sont connectées à une énergie beaucoup plus grande. Et que le mental, lui, ben, il tourne en boucle. Hein. Le mental, c'est le petit ordinateur limité à ce qu'il a vécu, à ses croyances, à ses peurs, etc. Et l'intuition, elle est connectée, ben, c'est la connexion Internet en fait, elle est connectée à notre âme, à la source, à l'univers, à Dieu, à ce que vous voulez selon vos croyances, mais beaucoup plus grand. Donc moi, c'est vrai que je l'écoute. Même si ma tête ne comprend pas tout le temps pourquoi je l'écoute. Aussi, j'aime l'énergie de joie. Et quand je crée, à chaque fois que les gens me disent mais tes toiles, c'est quel style? Ils veulent tout le temps, ils ont cette manie, mais c'est pas leur faute, c'est inconscient. Hein. On a été formatés comme ça à l'école. Et moi je dis, bah il n'y a pas de style, je fais tout par intuition et c'est l'énergie de joie. Voilà, mon style c'est de transmettre de l'énergie de joie de par mes tableaux chez les gens. Aussi, voilà, je suis quelqu'un d'entière, de passionné. Je sais pas faire semblant, je sais pas non plus mentir. Là, je regarde mes notes. Hein. Ah oui, je suis quelqu'un qui ne m'ennuie jamais. Alors peut-être parce que je suis fille unique, du coup, j'ai développé ces compétences-là de apprendre à m'occuper toute seule et ça a développé un imaginaire très riche chez moi. Mais je peux rester toute seule, ça m'a choquée, mais je peux rester toute seule des jours et des jours et des jours. Alors pas enfermée, hein, parce que j'ai besoin de la nature, j'ai des animaux, j'ai un chien, un chat, mais je peux rester très 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 longtemps toute seule. Alors avec une connexion internet, avec même sans connexion internet, je pense que je pourrais. Alors au bout d'un moment, bien sûr, les gens me manquent, c'est pas le souci, mais si je devais choisir entre être entourée de plein de gens et être toute seule, je choisirais direct toute seule. Je passe 80% de mon temps toute seule. Peut-être plus, je sais pas. Mais ouais, je m'ennuie jamais. Je suis tout le temps... c'est pas... Je suis dans le faire forcément, mais j'ai une vie intérieure très riche. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'imagination. J'ai tout le temps envie de faire des choses, de lire des choses, de creuser tel et tel sujet, ou avec mes mains de créer des choses. Je m'ennuie jamais, ouais. Et des fois, c'est horrible de dire ça, mais je m'ennuie plus avec des gens, on va dire des gens qui m'intéressent pas trop, voilà, que quand je suis toute seule. Et aussi, un truc que j'adore, c'est voir les gens heureux. Je ressens pas de jalousie quand je vois quelqu'un d'épanoui dans ce qu'il fait, qui se trouve beau, qui s'aime, mais encore une fois, comme je dis, c'est pas dans l'ego, hein. Se trouver beau, c'est ouais, j'ai 5 kilos en trop, mais je m'en fous, j'aime la personne que je suis, j'aime l'âme que je suis, quoi. Donc voilà, j'adore voir les gens heureux, rayonnants, épanouis dans ce qu'ils font, qui s'aiment tels qu'ils sont. Enfin voilà, je trouve que c'est des lumières formidables pour ce monde. C'est des gens qui ne sont pas dans le jugement, qui ne dégagent rien de mauvais, pas de jalousie, qui n'ont pas de colère, qui... Bon, en général, hein, c'est des gens qui ont fait un gros travail sur eux, c'est sûr, mais je veux dire, c'est des gens lumineux, quoi. Donc c'est agréable d'être à leur côté, c'est agréable de les voir, c'est agréable c'est agréable aussi parce que c'est des miroirs, ces gens-là, qui donnent envie aux autres personnes d'être comme eux. Et aussi au niveau de la terre, c'est formidable parce que ça permet au taux vibratoire, j'en reparle, aux vibrations, de les tirer vers le haut. Et c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire pour notre planète, c'est ça. C'est de vibrer haut, d'être dans l'amour, d'être en paix intérieure, de s'aimer, d'aimer la vie, d'aimer les gens, enfin voilà. Après aussi, je suis quelqu'un de plutôt des fois contradictoire, dans le sens où, comme je l'ai dit précédemment, je suis très solitaire, je suis très indépendante, autonome, tout ça. Et des fois, ouais, ça peut être solitaire, alors faut pas être dans l'extrême parce que je sais que c'est pas non plus bon, hein. Mais je peux être très comme ça et très sociable aussi, c'est-à-dire que je suis pas du tout timide, j'ai aucune timidité, je parle à tout le monde, à n'importe qui très facilement. Quand j'étais petite, je me faisais des amis dans les campings et tout avec mes parents très très facilement. Et j'aime aussi voir du monde, actuellement on peut pas, mais
J'aime bien sortir, voilà, voir des gens, j'aime bien danser, j'aime bien... Enfin, les boîtes, tout ça, c'est pas trop mon truc, hein, c'est pas de ça que je parle, mais j'aime bien être à des soirées, des repas avec des gens, échanger, connaître de nouvelles personnes. J'adore rencontrer des nouvelles personnes, en fait. J'adore ça. J'ai pas un cercle... Je connais beaucoup de gens. Oui, j'ai quand même des amis, voilà. Mais les vrais amis très proches, j'en ai très peu. Voilà. Donc, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis très proches. Et je pense que dans la vie, on n'en a pas forcément non plus des masses, hein, des vrais. Mais j'en ai pas besoin en tout cas. Et j'adore rencontrer de nouvelles personnes et échanger avec les gens. Je suis aussi très féminine. Bon, je sais pas si vous savez ce que c'est le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est quand on est dans l'intuition, quand on plonge à l'intérieur de soi, qu'on est dans la réception d'idées, etc. Donc j'ai cet aspect-là dominant chez moi. Donc, et aussi extérieurement, enfin je veux dire, je ressemble à une fille, mais et j'aime les trucs qu'on peut cataloguer de féminin dans la société actuelle, alors que je trouve ça débile parce qu'un mec il peut très bien avoir les cheveux longs, faire de la danse, mettre du vernis s'il a envie, se maquiller, enfin voilà, on s'en fout quoi. Moi je rentre pas dans ces cases là, mais je veux dire voilà, j'ai un côté très féminin et j'ai aussi un côté très masculin. je suis un peu garçon manqué, je sais quand j'étais jeune, maintenant je côtoie plus des filles quand même. Parce que les mecs, j'aime pas trop quand ils sont dans la drague, la séduction, parce que moi je suis pas du tout dans ces énergies-là. Mais j'ai un côté garçon manqué. J'aime des trucs des fois de mecs, et puis j'ai une façon d'être des fois. Il y a une thérapeute qui m'avait dit mais non, c'est un côté leader en fait. C'est pas un côté garçon manqué, alors j'en sais rien, mais voilà, je suis un peu les deux quoi. Et pareil, dans le côté tout et son opposé. Alors, il y a sûrement plein de choses que je vais oublier, mais donc déjà je peux être, j'ai un autre truc qui me vient, je peux être très gamine et très mature. J'ai vraiment les deux énergies en moi quoi. Ouais. Et aussi, je peux être très ouverte d'esprit. Je suis très ouverte d'esprit. Parler de tout, enfin, j'ai pas de tabou. Et à côté, je peux être exigeante. Donc du coup, exigeante, c'est fermé d'esprit. Hein, c'est avoir des attentes surtout sur mes proches ou sur moi-même. Et c'est quelque chose sur quoi je travaille parce que j'ai un côté très exigeant, c'est sûr, sur certains aspects. Et voilà, ça c'est des côtés de l'ego qui veut tout contrôler, qui veut le monde parfait, la perfection, le mental qui n'est pas dans l'acceptation du cœur justement de ce qui est tel que c'est quoi. Donc voilà, il s'agit de travailler. Et aussi, quand je fais quelque chose, je le fais sérieusement, je m'y mets corps et âme, j'ai envie de dire. Bon, pas pour cette vidéo, hein, parce que... Mon chien, te dispute pas avec le chien, hein, il est juste à côté. Et quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire sérieusement. Voilà, quand j'ai des commandes de toile, je m'investis à fond. Dans tout ce que je fais en tout cas. Et donc je travaille sérieusement, mais je me prends pas du tout au sérieux. C'est-à-dire que quand j'échange avec les gens, j'ai du mal aussi quand les gens m'admirent ou me disent waouh, t'as fait ça, tout ça. Bon, pour moi, je suis normale. Enfin, voilà, je me sens pas supérieure à qui que ce soit. C'est ça que je veux dire, dans le sens où je me prends pas au sérieux. Et aussi, dans le cadre de mon métier de prof, je parle... Enfin, je veux pas dire ça parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais des fois, il y a des gens qui veulent pas mélanger les torchons et les serviettes, dans le sens où les profs, ils restent entre eux, la femme de ménage, elle reste à part, ou voilà. C'est pas qu'ils vont pas leur parler, mais moi, je vais être beaucoup plus dans l'échange avec... Pour moi, il n'y a pas de sous-métier, quoi. On a énormément besoin des gens qui ramassent les poubelles, des gens qui font le ménage, quand on n'a pas le temps de le faire, on a énormément... Enfin, pour moi, il n'y a pas de... Au contraire, c'est des gens à valoriser, qui bossent comme des fous et qui ont des payes de misère. Donc voilà, moi peut-être que c'est, je sais pas trop comment l'expliquer, dans le sens je me prends pas au sérieux, mais voilà, je peux tout à fait me lier d'amitié ou être amenée à échanger ou à me sentir proche plus d'une personne qui n'est pas dans mon corps de métier ou qui a pas fait les mêmes études que moi ou qui n'est, on s'en fout, plutôt que quelqu'un qui est prof. Et souvent les profs, je m'entends pas trop avec eux. Enfin, c'est pas que je m'entends pas trop avec eux, si je m'entends avec eux. Mais je parle des profs rigides. Hein. J'ai vraiment du mal, quoi. J'ai vraiment pas d'affinité particulière, quoi. Voilà. Donc, au sujet de mes passions et de mes intérêts dans la vie, donc c'est compliqué parce que j'en ai plein. Bon, là, j'ai ma tête qui revient et qui me dit « Est-ce que ça va intéresser les gens, ce que tu dis ?» Mais bon, j'ai commencé, je vais jusqu'au bout et peut-être qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront en moi.
qui se sentiront moins seuls du coup, parce que c'est aussi pour ça que je le fais. Déjà, c'est sûr qu'il y a des filles sur Instagram enfin, on se suit et on a déjà échangé un message privé. On se ressemble tant physiquement que dans notre façon d'être, tout ça. Donc, je sais que j'ai des sœurs virtuelles un peu partout. Donc voilà, je pense qu'au moins ces gens-là, je suis sûre qu'ils vont se reconnaître dans ce que je dis. Donc voilà, si je devais résumer mes passions, ça serait tout ce qui a trait à la créativité, au bien-être, à l'épanouissement personnel, euh, aux choses saines, à la nature, à l'énergétique, à la compréhension des choses de ce monde, ou l'universel, enfin tout ça quoi. Et aux thérapies naturelles aussi. Ouais, toutes les thérapies naturelles m'intéressent. Je vais dire tout ce qui va dans le sens de la vie et non pas qui la détruit. Ah, j'ai oublié de le dire à l'intro, mais par rapport à mon attrait pour le développement personnel et spirituel, parce que des fois les gens me demandent comment ça a commencé. En fait, c'est quand j'ai eu mon concours d'instit et que je suis partie dans un département, enfin loin, que j'ai pas trop aimé. J'étais à l'époque, même quand j'étais plus jeune, j'étais quand même, comme j'étais très, enfin comme on a été, oh putain, je raconte ma life. Comme on a été assez exigeant avec moi dans mon enfance, il fallait que je sois la meilleure en sport, la meilleure à l'école, jamais malade, enfin voilà, j'ai eu une éducation assez stricte, pas forcément des deux parents, mais de l'un en tout cas, et on attendait beaucoup de moi, donc en fait j'ai gardé ce schéma familial-là, ce schéma d'exigence que j'ai transposé sur moi, même en étant toute seule et indépendante. Et en fait, en étant donc, quand j'ai eu cette mutation-là, enfin, j'étais vraiment pas bien. Et puis j'étais tout le temps, j'étais trop dans le mental avant. Vraiment, j'étais pas du tout comme je suis actuellement, quoi. Pas du tout, pas du tout. J'étais tout le temps stressée, tout le temps angoissée. Ouais, vraiment pas bien, quoi. Et j'ai mon ancien beau-père qui m'a offert un livre qui s'appelle Le secret de Rhonda Byrne. Bon, c'est un livre voilà, classique hein, sur la loi d'attraction, mais basique même, je dirais. Ça existe en film aussi, je crois, vous pouvez le trouver sur YouTube gratuit. Et voilà, c'est ça, ça a été un peu le déclencheur. Je me suis dit, ah bon, en étant positif, en pensant positif, on attire du positif. Et quand j'ai commencé à appliquer tout ça, au bout de quelques années, d'ailleurs, c'est l'année où j'ai obtenu ma mutation, enfin ma vie s'est transformée littéralement. Et donc ça c'était il y a à peu près 15 ans, et à partir de là, quand on met un pied dedans, ben, on lâche plus quoi. Ça commence par le développement personnel ou spirituel, chacun a ses entrées, certains ça va être... Donc moi c'était ça, c'était un mal-être, une situation pour moi qui était insupportable à vivre, bon, je rentre pas dans les détails. Voilà, donc d'autres ça va être un burn-out, une maladie, un décès, quelque chose qui va les amener à s'ouvrir à tout ça. On a tous eu un moment, un avant, un après je pense. Donc voilà, à partir de cette période-là, je me suis passionnée pour le développement personnel et spirituel, mais à un point impressionnant. C'est-à-dire que j'ai une bibliothèque immense. Bon, évidemment, les classiques, je les ai, et j'ai de tout dans tout, quoi. C'est impressionnant. Et j'ai regardé, je me rappelle au tout début, quand j'ai regardé YouTube, je regardais pour le make-up, enfin pour les tutos de maquillage. Et très vite, c'est parti voilà, dans le développement personnel spirituel. Et donc, j'ai beaucoup appris aussi par des vidéos, des interviews, des thérapeutes. Je pourrais faire une vidéo d'ailleurs pour citer les gens, les chaînes YouTube que j'ai suivies qui m'ont vraiment transformée et aidé à comprendre plein de choses. Donc ouais, je m'y suis mis, pas un peu, je m'y suis mis sur une échelle de 1 à 10 à 100 quoi. J'étais à fond pendant toutes ces années, et même encore maintenant. Après, je vais moins chercher de l'information à l'extérieur, mais plus à l'intérieur maintenant. Parce que je pense que je me suis reconnectée à plein de choses. Voilà. Et aussi le monde du développement personnel et spirituel, c'est pas du tout un monde des bisounours, loin de là. Parce que c'est ce qui nous amène à creuser en nous, à mettre nos ombres en lumière, nos blessures aussi sur le devant de la scène. Donc c'est un peu enfin c'est pas se faire du mal pour se faire du bien, mais c'est aller voir là où ça fait mal quoi. Donc c'est avoir du courage, j'allais dire autre chose de plus vulgaire, mais vous avez compris. Ouais, c'est faire preuve de courage et vraiment aller chercher au fond, essayer de comprendre. Voilà, donc c'est pas du tout du bisounours land quoi, pas du tout. Et c'est aussi donc tout ça pour bien sûr être plus en paix intérieure et mieux se connaître soi-même, apprendre à voir les choses sous un autre angle,
sortir de sa zone de confort, oser de nouvelles choses, voilà. Apprendre à s'aimer soi-même, enfin il y a plein de thèmes. Donc après, par rapport à mes passions, donc moi c'est la créativité vraiment sous toutes ses formes. Donc principalement le dessin, les couleurs, les matières, voilà, que ce soit en toile ou sur du papier dessin, sur d'autres supports également. La photo, qu'est-ce que j'aime? La musique, l'écriture de chansons, les instruments de musique, la danse, la déco, le relooker quelqu'un, mettre en valeur quelqu'un par le maquillage, les vêtements, le bricolage, la cuisine, mettre en place des projets, enfin bref, tout ce qui est capter des idées et les mettre en acte, quoi. L'équilibre entre la créativité et la création. Voilà, tout ça j'adore. Après, j'adore la nature, être dans la nature, les paysages, les animaux. Je ramasse plein, enfin bon maintenant moins parce que j'en ai trop, mais depuis toute petite je ramasse des cailloux, des pierres, des bouts de bois. En fait j'adore les matériaux vraiment naturels, me soigner avec des plantes, manger des plantes sauvages, voilà, connaître les propriétés phytothérapiques des plantes, enfin voilà, et communiquer avec les animaux, être entouré d'animaux, enfin j'aime tout ce qui a trait à la nature en fait. Ah oui, j'oubliais les pierres et leurs bienfaits bien sûr. J'aime tout ce qui permet de comprendre, de conserver, d'améliorer le bien-être du corps et de l'esprit. Comme je l'ai dit précédemment, j'adore les médecines douces. Je vais essayer de ne pas rentrer dans les débats de la médecine classique, j'ai les cheveux qui grattent. Mais l'allopathie, donc la médecine, quand je dis médecine classique, voilà, le médecin qui prescrit des médicaments chimiques par rapport aux symptômes. Moi, en tous les cas, pour moi, ça fonctionne pas du tout. Alors, peut-être pour des gens un peu moins sensibles, ou voilà. Et en tout cas, c'est une très bonne médecine d'urgence. Hein. Moi, évidemment, si j'ai le bras cassé ou autre, je vais à l'hôpital, je suis très contente. Mais pour régler les problèmes en fond, pour régler le terrain, pour régler les choses récurrentes et pour régler, enfin pour moi, pour soigner véritablement, il faut traiter les choses de façon globale, c'est-à-dire corps, âme, esprit, quoi, parce qu'on n'est pas qu'un corps. Il y a l'impact émotionnel, les blocages émotionnels, cette vie, notre enfance, nos anciennes vies. Enfin, chacun voilà, est libre de creuser jusqu'où il veut. De toute façon, les anciennes vies, les choses qui sont répercutées dans cette vie-là, on a les blessures réouvertes dès l'enfance et dans notre vie. Donc, on n'a pas forcément besoin de creuser. Bon, j'ai besoin pour d'autres raisons, mais voilà, chacun fait comme il le sent. En tous les cas, voilà, pour moi, c'est la médecine, les médecines holistiques, comme on appelle, qui vibrent et qui font écho en moi et qui m'ont aidé vraiment à guérir certaines choses. Et voilà. J'adore aussi donc la phytothérapie, la kinésiologie, l'ayurveda, j'aime beaucoup. Je fais beaucoup de choses aussi liées à l'ayurveda. J'ai beaucoup d'habitudes ayurvédiques. Les huiles essentielles, la médecine chinoise, après je pars dans tous les sens, la physique quantique, l'énergétique, tous les thérapeutes qui ont les sens développés, les sursens développés, je dirais tout ce qui est clairaudience, clairvoyance, magnétisme, médiumnité. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est communication animale, communication universelle aussi avec les êtres, avec la vie, on peut communiquer avec tout, hein, que ce soit les défunts, un bébé dans le ventre, avec une âme, avec des gens à distance, avec même des lieux. Les lieux sont chargés en histoire. Voilà, tout ça, ça me passionne. Là, je vais partir dans tous les sens, il y a plein de trucs qui me viennent. Le décodage biologique, c'est tout ce qui est comprendre la symbolique des maladies. Pourquoi on a mal à tel endroit, qu'est-ce que l'organe symbolise, qu'est-ce que ça veut dire de nous. La maladie, c'est le mal a dit. C'est les mots M-O-T-S par les mots M-A-U-X. C'est vraiment, elle est jamais là pour rien. Donc voilà, les chakras, je crois que j'ai dit. Je me suis beaucoup intéressée aussi à l'auto-guérison, aux guérisons naturelles, mais l'auto-guérison, c'est fantastique le nombre de cas qu'il y a. Il y a un documentaire actuellement, je ne sais pas s'il est encore sur Netflix. Bon, après, il y en a plein d'autres plus poussés sur YouTube, mais il s'appelle Heal, H-E-A-L, qui veut dire guérir en anglais, et où il y a des gens, des témoignages de personnes en cancer, phase 4, qui se sont guéries, et du coup qui partagent leur méthode. Je trouve ça passionnant, la faculté du corps de s'auto-régénérer. On peut se détruire, mais on peut aussi se reconstruire. Après, c'est intéressant
de creuser, de comprendre pourquoi justement on en est arrivé là. Pour pouvoir déconstruire des choses, agir autrement, penser autrement, s'alimenter autrement. Voilà, pour traiter vraiment les problèmes dans leur fond, dans leur source, qui est les vibrations, taux vibratoires, ça me passionne. La loi d'attraction et tout ce qui est invisible et tout ce qui ne s'enseigne pas à l'école, tout ce dont on nous parle peu dans nos sociétés. Voilà, tout ça c'est ce qui m'intéresse. Après des sciences comme la physique quantique, la numérologie, l'astrologie, comment ça s'appelle quand on tire les cartes, je crois que c'est la cartomancie, enfin les oracles, les tarots. Les lignes de la main aussi, la chiromancie, je sais plus exactement le terme, l'astrologie, je crois que j'ai dit. Voilà, toutes ces sciences ancestrales, j'adore. Et je me raccroche pas qu'à une seule, j'aime aller piocher, aller chercher dans un peu tout en général, mais il y a du lien dans tout. Aussi, donc comme je l'ai dit précédemment, je pense la compréhension des lois universelles, les lois qui régissent la vie. Quand on a compris ça, on comprend beaucoup de choses par rapport à la santé, à notre façon de penser et d'être. La lecture d'enseignements de sages et de maîtres, j'adore. Après évidemment tout ce qui est en rapport avec l'hygiène de vie, l'alimentation saine. Pas trop m'étaler sur ce sujet parce que ça serait trop long, mais moi personnellement par exemple, alors je fais des écarts, je suis pas orthorexique comme les gens qui vont dire je vais manger ça, pas ça, pas ça. Non, des fois je me fais des plaisirs aussi, même si mon plaisir aussi c'est de manger sain, donc je me force pas. Donc je mange sans, on va dire chez moi en tout cas, sans gluten, sans sucre blanc, pas de produits laitiers et quasiment pas de viande. Voilà, mais ça fait des années que je fais ça. C'est juste une question d'habitude et j'ai vu un changement énorme dans mon énergie vitale, on va dire. Parce que quand je mange trop de gluten ou autre, je suis plombée. C'est pour ça que les gens fument et boivent du café d'ailleurs après le repas. Souvent, c'est parce qu'ils mangent une alimentation que leur intestin, leur estomac ne digère pas bien. Donc ils ont besoin d'un excitant derrière pour avoir l'impression, mais c'est qu'une impression, de reprendre de l'énergie. Parce que le ventre, il ne faut pas oublier que c'est notre premier cerveau, il y a beaucoup plus de neurones dans le ventre que là. C'est pour ça que des fois, on ressent les trucs, on a le ventre qui se noue, ben oui, le ventre, il est connecté. Après, je ne vais pas parler, hein. Je ne sais jamais jusqu'à quel niveau je peux dire, il y a tellement de choses à dire. Au niveau du hara, du chakra, du troisième chakra, il y a plein de choses qui se passent là, quoi. Donc oui, forcément, on ressent des choses d'abord dans le ventre. C'est pour ça qu'il y a souvent des problèmes, ça peut être, voilà, c'est pas glam, mais de diarrhée, constipation, crise de foie, ulcère, enfin voilà, le ventre, ça nous dit beaucoup de choses. Et quand on n'est pas bien là, on n'est pas bien là, c'est lié. Donc l'alimentation, avoir je dis un ventre pour pas dire tous les organes, mais en bon état, ben, ça permet aussi d'avoir les neurones en bon état, quoi. Quand on est au clair dans son ventre, on est au clair dans sa tête. Là, je repense à Irène Grosjean, Thierry Casasnovas, c'est des gens que vous retrouverez sur internet qui m'ont vraiment appris plein de choses par rapport à l'alimentation vivante et à l'alimentation qui est faite pour un corps humain. Ils sont naturopathes à la base, mais pas que. Aussi, j'adore, il y a plein de mots que je dois répéter, hein. Après aussi, et donc, mais bon, c'est pas grave. J'adore l'activité physique sous toutes ses formes. J'ai toujours fait du sport. J'ai fait des compètes de cross quand j'étais petite, de course à pied. Après j'ai fait du hand, de la danse, de la boxe, du fitness. J'ai fait plein de sports différents. Et voilà, j'ai toujours été sportive. Je sais pas, les randonnées, enfin tout. Moi, faire du sport, pour moi, c'est challenger mon corps, mais aussi me donner confiance en moi, faire circuler l'énergie. C'est bon pour tellement de choses, ça donne le goût du dépassement de soi, ça fait du bien à la tête, aux cellules, à tout, quoi. Vraiment, je sais que ça me permet aussi de conserver une bonne santé, de vieillir plutôt pas trop mal, voilà. Et ça me fait du bien parce que des fois j'ai trop d'énergie aussi, donc ça me permet de la canaliser. Alors je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais sinon je couperai au montage. C'est que parmi les choses que j'aime, ben, j'aime les gens... comment dire, j'aime les gens qui ont bon cœur, qui sont sensibles, qui ont une belle âme, enfin je sais pas comment dire, on le sent, quoi. Les gens vrais, naturels, spontanés, voilà, je me retrouve dans ces gens-là et des fois en les connaissant très peu ou même dès la première approche, c'est bizarre, mais j'ai comme ce ressenti fraternel, quoi, comme si c'était des frères et des sœurs
Et j'ai envie de les aider, j'ai envie de les voir heureux, enfin... Ouais, je me sens proche des gens comme ça, quoi. Pas de ceux qui ont un masque, qui sont calculateurs, qui font semblant, ils me mettent mal à l'aise, ces gens-là, en fait. Bien sûr, il y en a, hein, mais ils sont... Après, ça veut pas dire qu'ils vont pas évoluer, mais j'ai du mal avec les gens qui sont pas spontanés, naturels, simples, authentiques. J'ai moins d'attrait, je dirais. Après, il y a un truc qui me vient aussi, j'aime beaucoup voyager. Bon, je le fais pas, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai fait quand même quelques trucs. Mais si je pouvais, je voyagerais beaucoup plus, voilà. Et pour finir sur ce thème, j'ai dû oublier plein de trucs. Bon, c'est pas grave. Ça va choquer plein de gens, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je suis pas là pour trier qui je suis ou ce que je dois dire ou pas. Je dis les choses naturellement. Au niveau musical, j'adore le rap. Je pense que quand j'étais jeune, les premières musiques que j'écoutais, c'était Michael Jackson, je me rappelle. Et non, les toutes premières, c'était Bob Marley par mon père. Quand j'étais toute petite, je connaissais Bob Marley, je parlais pas anglais, mais j'arrivais à le chanter. Et après, donc, quand j'étais au collège, au début, j'écoutais Michael Jackson. Après, très vite, j'ai écouté Nirvana, j'étais fan, ce qu'on peut appeler fan, ouais, à l'époque. Donc, je trouve ça débile d'être fan de quelqu'un, mais bon, c'est vrai que, voilà, j'étais comme hypnotisée par sa voix, Kurt Cobain et son regard, tout ça. Bon, il me mettait pas dans des bonnes vibrations, hein, pour le coup, parce qu'il s'était déjà suicidé. Et ouais, c'est une musique qui prend aux tripes, qui touche émotionnellement, mais c'est pas une musique qui rend heureux, épanoui. Hein. Donc à un moment, je me revois prendre tous les CD, les posters, les mettre dans une boîte et dire c'est fini. Je me revois faire ce geste. Et après, bon, j'ai écouté quand même pas mal. À l'époque, c'était du R&B, il y avait du rap français, du rap américain, tout ça, enfin voilà. Donc voilà, j'aime cette musique, je l'écoute pas toute la journée forcément, mais ça me met la patate. Et quand je vais vous dire quoi, vous allez être encore plus choqués. Parce que même moi, il y a une époque, je me fichais un peu de lui, mais voilà, je vous le dis après. Donc ouais, c'est une musique qui me booste. C'est comme un coach, surtout quand je fais du sport. Ah ouais, c'est comme s'il y avait un bonhomme à côté qui me disait allez, vas-y, continue, lâche rien. Ouais, je sais pas, ça me... C'est pas une énergie, enfin, j'écoute pas tout, mais ce qui existe en rap, mais c'est comme si c'était une énergie qui me poussait à faire les choses, à être plus dans l'action, à me bouger un peu, quoi. Une énergie un peu masculine, je dirais. Voilà, ça me fait du bien. Et moi, je prends pas l'aspect... enfin, comme je dis, j'écoute pas tout, je trie, mais l'aspect violence, l'aspect égo, haine, colère, c'est comme si je transmutais cette énergie en énergie de boost pour faire des choses, quoi, pour oser faire des choses, pour faire du sport, pour me motiver. Voilà. Après, j'aime beaucoup la funk aussi, le zouk, les musiques de soleil, voilà, c'est ce style-là, quoi. Et donc, ce que je disais qui va choquer, c'est que, mais tant pis, je le dis, ces derniers temps, dans mon MP3 pour courir, ou même j'ai sur mon téléphone, j'écoute des fois, la radio c'est un peu naze, c'est Jul, et c'est un rappeur dont je me rappelle au tout début. J'aimais bien certains instrus, tout ça, je l'écoutais vite fait en courant, mais parce que je cours avec de la musique, voilà, dans les oreilles, mais je me foutais un peu de lui, quoi, parce qu'il faisait beaucoup de fautes d'orthographe sur les réseaux. Au début, je parlais il y a plusieurs années, ça devait être en 2014 ou 13 ou je sais plus exactement au début, quoi, il y a longtemps, ouais. Et pour moi, enfin, voilà, je me disais il est bête, quoi, tout ça. Et en fait, pas du tout. J'ai appris à ressentir certaines de ses musiques. Alors, encore une fois, pas toutes, hein, pas l'intégralité, mais il a quand même fait vachement de tubes, qui est très 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 créatif, impressionnant. Franchement, je connais... Enfin, non, il n'y a pas d'autres artistes au niveau productivité et au niveau des tubes qu'il a pu faire, quoi, qui ont son level, quoi. Voilà. Et après, au début, je trouvais que ces instrus, elles étaient un peu simplistes, tout ça. Et maintenant, il y en a certaines... peut-être je vais vous mettre des morceaux si vous voulez les écouter. Mais franchement, quand je les écoute, ça me met une patate de malade, quoi. Quand je cours, des fois, j'en ai marre et tac, je mets Joule et paf, je repars pour 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Enfin, ouais, vraiment, je sais pas si je transmute le truc ou si... Enfin, je sais pas, mais dans tous les cas, moi, ça me met des good vibes, quoi. Ça met la patate. Voilà, c'est dit. J'assume. Mais j'assume aussi d'autres trucs, c'est-à-dire que autant je peux être très spirituelle, des fois intellectuelle, tout ça. Et après, ça m'arrive de regarder, alors la télé, je la regarde jamais, mais de regarder sur internet des replays d'émissions de télé-réalité. Alors, c'est pas régulier chez moi, mais ça m'arrive.
Donc des fois ça va m'insupporter parce que ça va être soit trop agressif, soit trop bébête, mais il va y avoir des moments où, comme quelqu'un regarderait Plus belle la vie, ben moi des fois ça va me détendre, voilà. Donc j'assume aussi. Voilà, pour dire que la musique a toujours eu une place importante pour moi dans ma vie. J'ai même écrit des chansons que je reprends, je laisse tomber, enfin bref, on verra si un jour je fais un petit truc. Peut-être qui sait, mi-rap, mi-chanson, je sais pas. Des fois j'écoute des musiques, je sais plus combien de hertz sur internet pour faire monter l'auto vibratoire. Des fois j'aurais envie d'écouter la musique classique. Et je suis assez éclectique, quoi. J'ai plein de... Après j'ai une bonne connaissance quand même musicale, que ce soit quand on me fait écouter une chanson, je sais qui est l'auteur, compositeur, enfin pas forcément tout le temps, mais ouais, j'ai quand même écouté beaucoup de musique dans ma vie, donc je m'y connais, même en rock, hein, enfin je sais plus les termes, électro, machin, enfin dans plein de styles musicaux différents. Mais je trouve que la musique a un impact incroyable sur notre état d'être intérieur. Donc c'est important d'être vigilant aussi sur ce qu'on écoute, sur l'effet que ça a sur nous. Si la musique elle nous rend pas triste, plus agressif que ce qu'on est déjà, ou plus mélancolique, enfin voilà, faut faire attention. Des fois c'est bien pour ressortir des choses, mais je trouve que c'est bien d'écouter des musiques qui nous mettent plutôt la patate, la joie de vivre, que voilà, des choses qui nous tirent vers le bas, quoi. On n'en a pas trop besoin. Ensuite, ce que je fais pas comme tout le monde. Bon, déjà, je vais préciser qu'il y a plein de choses que je fais comme tout le monde, hein. Je suis pas non plus, voilà. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais plutôt m'exprimer sur ce que je ne fais pas comme tout le monde, du coup. Bon, je vais rappeler que je me sens au-dessus de personne, je suis pas non plus un exemple à suivre. Simplement, là, je trouve intéressant de partager des choses que je fais peut-être pas comme la masse, enfin la masse, je sais pas comment dire, comme la soi-disant norme, ou du moins la case dans laquelle la société veut nous faire entrer. Moi, par contre, je vis très bien mes différences, si je peux appeler ça des différences. Parce que je suis en accord avec moi-même et j'ai pas... Je crois que j'ai jamais eu de problème par rapport... Enfin, j'en sais rien, peut-être oui, je me rends pas compte, mais par rapport au regard des gens, en fait. J'ai pas de problème à dire à quelqu'un, ah ben non, moi je pense pas comme toi, je pense comme ça, ou... Je pense que j'ai pas ce truc de me dire, faut absolument pour être aimé que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. J'ai pu l'avoir peut-être dans ma vie, hein, dans certains aspects, mais en tous les cas, actuellement, je crois que je l'ai pas trop, sinon je ferais pas non plus cette vidéo. Moi, j'aime vraiment les différences, j'aime les gens atypiques, originaux, ou pas forcément dans leur ensemble. On n'est pas obligé d'avoir la crête et d'être punk, percé de partout, tatoué, c'est pas ça que je veux dire. Mais j'aime les gens qui amènent les choses à évoluer, les mentalités à évoluer. Les gens qui sont même d'apparence totalement classique, mais qui ont des façons peut-être de penser et de vivre différents, ou dans certains domaines. Voilà, ça j'apprécie. Je suis assez attirée par les gens hors normes, ou les côtés un peu... Mais comme je dis, c'est pas pour choquer les gens, et c'est pas que dans l'apparence ou dans un côté extrême, extraverti, c'est pas forcément sous cet aspect-là. Mais j'aime bien les gens qui apportent du nouveau. Ah bah tiens, je parlais de Jul tout à l'heure, il a créé un style. Hein. Donc voilà, je pense que quand on est original, qu'on reste soi-même, c'est justement là où on brille plus, où on est vraiment épanoui, et où on peut inviter les gens à en faire de même, en fait. À trouver qu'est-ce qui allume leur flamme intérieure, quoi, qu'est-ce qui les fait vibrer, et de le faire à fond. Aussi, autre chose qui me vient, le confinement en mars, en début d'année, je l'ai très très bien vécu, puisque bah, moi c'est un peu toute ma vie le confinement. Hein. Enfin, j'exagère, c'est pas dans le sens où j'aime me couper totalement des gens, c'est pas ça, mais bah, comme je m'ennuie pas et que j'ai toujours plein de choses à créer, à faire, à lire, à creuser, donc voilà. C'est pas quelque chose, moi, qui m'a perturbée du tout même. Aussi, je ne regarde pas la télé. Alors maintenant, ça peut paraître banal, mais il y a quelques années, quand je disais ça, je revois ma maman, ma petite maman par exemple, qui me disait « Mais quand même, c'est important hein, d'être au courant des informations et tout. » Et je lui disais « Mais non, maman, ils disent ce qu'ils veulent dire. Ils disent pas l'intégralité des choses, ils disent que des choses sensationnelles, que des choses qui nous rendent tristes, parce que forcément, des êtres humains heureux, épanouis ne consomment pas, ou consomment peu, ou différemment. Donc on est dans une société où c'est l'argent le maître. Donc voilà, on veut manipuler les gens par la peur, et les médias de masse. Et j'ai très très vite senti, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, vous retrouverez précédemment dans ma chaîne YouTube, où j'en parle de façon imagée, mais c'est ça. Et j'ai très vite capté que tout était faux, quoi. Tout était vu sous un angle toujours négatif, pour bien foutre le moral à zéro des gens, quoi. Et j'aime pas subir aussi les programmes, j'aime les choisir. Donc par contre, je passe beaucoup de temps sur les écrans, hein. Donc autant je regarde pas la télé, mais je passe quand même du temps sur les écrans.
sur internet quoi. Voilà, donc moi je suis beaucoup plus adepte d'internet, mais j'ai vraiment coupé totalement la télé. Je l'ai encore, elle est en face de moi et elle me sert uniquement à, quand je veux regarder un film, à brancher la prise HTML, je crois qu'on dit, de l'ordi à la télé pour avoir l'image sur un plus grand écran. Voilà, c'est tout. La télé, ça hypnotise, ça abrutit, ça fait passer de très mauvaises énergies. Alors je dis pas qu'il faut jamais la regarder, mais il faut la regarder à bon escient. Et plus les enfants sont jeunes, et plus il faut faire attention aussi. Même si je comprends que voilà, des fois c'est pratique de mettre un petit dessin animé aux enfants. Et bon, voilà, faut pas en abuser du moins. Et même en tant qu'adulte, ça nous rend passifs et pas actifs en fait. Ça nous fait boire des informations et souvent de très mauvaise qualité aussi. Voilà, après c'est mon avis, c'est pas la vérité, mais moi je suis pas du tout, j'aime pas du tout la télé. Même avoir la télé en fond, ça me stresse quoi. J'ai mon voisin qui l'a à fond, des fois j'entends tout, c'est... Non, je peux pas. Du coup, ouais, en parlant de l'écran, donc ordinateur, depuis toutes ces années où je me suis mise à exposer, à peindre, voilà, j'ai toujours, enfin très souvent en fond sonore, une vidéo, une interview, un documentaire sur tous les thèmes qui me passionnent. N'importe quoi, hein, expérience de mort imminente, la naturopathie, ça peut être... Enfin, c'est très varié, plein de thérapeutes. J'ai mille et un sujets, quoi. Voilà, selon les sujets de l'instant qui m'intéressent, comme ça, pendant que je crée, j'apprends. Vu que je crée pas avec mon cerveau, je crée avec mon intuition et mon ressenti, mon cerveau est disponible pour pouvoir écouter des informations et les emmagasiner. Ma façon de m'alimenter également, elle n'est pas comme tout le monde, puisque je le vois quand je fais les courses, quand je vois mon caddie et le caddie de certaines familles. Et c'est même pas un jugement en fait, mais c'est vrai que moi, le Coca-Cola, tous ces trucs, voilà, je consomme pas. Donc je sais que il y a beaucoup de gens qui s'alimentent comme moi. Mais voilà, je sais qu'il y a des choses, si je les prends, je serai malade quoi. Aussi, je consomme donc beaucoup de crus, beaucoup de jus de fruits et de légumes. Oui, oui. J'ai un extracteur de jus et une centrifugeuse et je m'en fais très régulièrement. Et je le conseille souvent aux gens qui sont fatigués ou mille et une choses, c'est bon pour tout. En fait, ça permet de manger plus de produits crus en plus grande quantité et de reminéraliser le corps, d'avoir tous les oligo-éléments nécessaires, les vitamines, tout ça. Donc ça, c'est une habitude que j'ai aussi depuis des années. Alors, un truc qui est différent aussi de beaucoup de gens, même quand j'étais jeune, j'ai jamais bu d'alcool, je déteste l'alcool. Les effets de l'alcool sur moi, enfin, j'ai envie de vomir, je suis pas bien et moi j'aime, voilà, j'ai pas envie d'être sous un effet de drogue ou autre, si ça va pas je pleure un bon coup, voilà, mais j'ai pas envie de pas être moi-même, quoi, de pas être naturellement dans mon état naturel, voilà. Et après je voulais dire, les gens qui sont très sensibles aux énergies, consciemment ou pas, hein, quand vous allez dans des lieux type boîte de nuit, enfin tout ce qui est monde de la nuit, hein, les bars, tout ça, il y a des mémoires, bon, il y a des entités errantes dans ces lieux-là, c'est-à-dire c'est des personnes défuntes qui ne sont pas encore montées dans la lumière et qui sont attirées par toutes ces énergies, fumée, alcool, enfin bref. Donc du coup, des fois vous pouvez vous sentir mal quand vous rentrez, vous savez pas pourquoi, c'est aussi lié à ça. Donc les gens qui ont une forte sensibilité, il faut être quand même vigilant à son hygiène de vie et au lieu où on va apprendre à se nettoyer, à s'ancrer, tout ça. Parce que nous, particulièrement, on est très sensible à tout ça. C'est pour ça que moi, il y a des lieux où je peux pas y rentrer. Parce que je ressens tout ça et je m'y sens pas bien. Donc je dis pas que je suis pas sortie dans ma vie, je suis beaucoup sortie, dès 14 ans d'ailleurs, les balles du village, et après, je suis énormément sortie, je sortais le jeudi soir, le vendredi, le samedi, enfin voilà. Mais je buvais pas d'alcool. J'étais souvent celle qui ramenait tout le monde. J'ai fumé, par contre, des clopes. Le reste, j'ai fumé, je crois, à 17-18 ans, mais bon. Après, j'ai arrêté. Et c'était occasionnellement. Mais voilà, je fume pas, je bois d'alcool, j'aime pas ça. Et aussi, en parlant de taux vibratoire, les gens qui se retrouvent dans ce que je dis et qui ont cette sensibilité, je sais pas comment dire, quand je dis sensibilité, c'est pas que le mot en fait, qui peuvent être canal, qui peuvent être médium, énergéticien, comme je dis, enfin, qui peuvent avoir du magnétisme ou autre. Vous êtes quand même obligé, enfin à mener, c'est pas obligé le terme, c'est vous êtes invité à avoir une bonne hygiène de vie, que ce soit dans les pensées, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on met dans son corps comme aliment, enfin tout ce qui est à l'intérieur de nous, parce que du coup si on n'a pas une bonne hygiène de vie, ça tire des vibrations vers le bas, et on va pas tirer des bonnes énergies. Aussi je suis quelqu'un d'incapable de faire semblant, de me forcer, je dis pas que je l'ai pas fait dans ma vie, me forcer dans certains trucs, hein, mais parce que je me disais il faut, t'as pas le choix, machin.
Mais je suis incapable de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec mon cœur, avec mes valeurs, avec mes envies, avec ma conscience, je sais pas comment dire. Voilà. Par exemple, j'avais eu des commandes déjà de personnes aisées financièrement qui me demandaient des choses qui correspondaient pas du tout à ce que je voulais, même si c'était design, tout ça, que j'aurais pu le faire, de l'argent. Ben, il était hors de question que je le fasse parce que j'allais pas signer quelque chose qui n'allait pas avec les valeurs, enfin, pas les valeurs, avec l'énergie que j'ai envie de créer, de laisser de moi dans ce monde, quoi. Ah oui, autre chose, je vois tout en symbole. Pour moi, tout est communication dans la vie. Ça fait très longtemps que je suis comme ça, mais ça fait pas longtemps, ça fait quelques années que j'y mets des mots dessus. Euh, c'est pas que je vois des signes partout, parce que je vais pas les chercher, mais je vois les choses en symbole en tout cas. Alors ça, on pourrait faire une vidéo sur ça, c'est très, enfin, c'est très riche. Mais la vision symbolique, c'est la vision de l'âme en fait. Voilà, et je sais que quand je partage des choses, il y a souvent des symboles derrière. Voilà. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Après, je prie régulièrement. Tous les soirs, je prie, je remercie. Et même dans la journée. Après, je fais pas forcément des prières comme on entend, mais j'ai mes façons à moi de prier. Voilà. Je crois que je l'ai pas dit, c'est assez essentiel, mais pour moi, il y a le corps physique, mais pas que. On est non seulement multidimensionnel, mais en plus, il y a toute l'énergie qu'il y a autour de nous, notre aura, nos corps énergétiques. Et des fois, ça m'arrive, je parle à quelqu'un, surtout quand il y a un fond blanc derrière, je vois la couleur de son aura, quoi. Bon, je le dis quand je sens que la personne elle est ouverte, oh, t'es tout jaune, t'es bleu et vert, t'es... Voilà. Et donc, pour moi, tout est énergie avant tout. Je suis quelqu'un aussi qui a tout le temps des idées. Tout le temps. Alors, j'ai des cahiers où je les écris, je les mets pas... je mets 1%, je pense, en pratique. En création, je veux dire, concrète. Et ça, faut que j'y travaille aussi à oser faire un peu plus de choses parce que j'ai vraiment des idées, des bonnes, je pense, qui pourraient aider plein de gens et voilà, faut m'y mettre quoi. Mais des fois, ça me prend la nuit. Quand je télécharge, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, on télécharge des, des concepts, des idées, des phrases, des choses qui n'existent pas forcément ou qu'on ne sait pas que ça existe en fait, mais voilà. Donc ça m'arrive des fois pendant. Je suis en train de m'endormir donc j'ai lâché peut-être le mental et c'est là qu'on me les envoie. Et je me sens obligée d'écrire, sinon j'arrive pas à dormir. Même dans la journée, hein, je me balade, j'ai tout le temps des idées, tiens ça, je pourrais faire ça comme ça, tiens, tout m'inspire en fait. Et donc il y a un truc que j'ai pas parlé, mais vous avez certainement dû le comprendre, je crois évidemment en la vie en l'au-delà. Pour moi en fait, donc je vais le dire comme je le ressens, la vie d'ici c'est un théâtre géant. On a un corps de matière qu'on a choisi, on a des gens autour de nous, des lieux de vie, etc. Tout a été pour moi choisi par l'âme avant de s'incarner, même les épreuves de vie. Mais la vraie vie, c'est quand on n'a plus ce corps-là, quand on est un être de lumière en fait. Donc j'avais partagé sur Facebook récemment No Solar, le film, qui parle de notre demeure, de cette vraie vie. J'ai même mon papa qui était très très fermé sur tout ça et qui a fait une expérience de mort imminente suite à une opération du cœur il y a quelques années. Donc il a vu tout ça et il dit à tout le monde c'est génial de mourir. Enfin bref, et ça l'a quand même changé sur cet aspect-là. Mais moi j'ai toujours ressenti ça, j'ai vu des choses, j'ai toujours eu des médiums depuis que je suis petite. Quand j'étais petite, j'étais hyper stressée par rapport à l'école et j'allais voir une personne, mais depuis que j'avais 5-6 ans je crois, qui m'enlevait une espèce de boule au ventre, qui me disait des choses, donc j'ai toujours été voilà, dans ce bain-là et ça m'a jamais choqué, des gens qui parlaient avec des défunts. Pour moi c'était normal quoi. Après, je vais pas tout décrire mes capacités, tout ça, mais oui, j'ai beaucoup d'intuition, j'ai des flashs, quand je vois les gens, quand on me parle, j'ai des rêves prémonitoires, je les écris, maintenant mes rêves, je suis au 22e cahier quand même. J'écris la date et j'écris ce que j'ai rêvé, des fois j'en fais 8 par nuit, des fois 5, des fois, mais tout le temps je rêve, en tout cas toutes les nuits. Et donc il y a beaucoup de rêves prémonitoires, et c'est souvent symbolique, et des fois je vis des choses, je dis, ah, ça j'ai déjà vécu dans tel rêve, c'est pas des vies parallèles, c'est vraiment dans le rêve. Donc voilà, des fois je vais parler avec des gens, je vais entendre des prénoms et je vais leur dire, ça va être leur défunt. Enfin tout ça c'est venu progressivement, mais j'ai des formes de communication, on va dire, ouvertes chez moi, quoi. Et aussi une chose incroyable, et ça c'est dur des fois à vivre, c'est que je reconnais les âmes, il faut pas que je pleure, mais
je reconnais les âmes que j'ai connues dans d'autres vies, voilà. Des fois, avec qui, en général, hein, il n'y a pas eu que du bon, quoi. Mais je les reconnais et je les aime naturellement, en fait. Et ça, c'est pas évident quand c'est des choses qui n'ont pas... où il y a des choses à régler derrière, en fait, et où la personne en face, elle te reconnaît pas forcément, ou elle met pas les mêmes mots, et toi, t'es lucide, tu sais qui c'est. Voilà. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo pour dire tous les thérapeutes que j'ai pu voir dans ma vie et les expériences que j'ai pu faire, dont des régressions dans des vies antérieures, qui permettent de voir en fait les schémas qui se répètent. Tant qu'il n'y a pas eu de paix et d'amour mis dans une relation, sur une blessure, elle se répète de vie en vie. Donc voilà, et on retrouve les mêmes âmes. Hein. Voilà, consciemment ou pas, on retrouve les mêmes âmes. Et je reconnais celles avec qui il y a des connexions très fortes, où il y a eu des vécus très très forts. Dont des ex à moi, bien sûr. Donc je l'ai dit tout à l'heure, mais j'adore la vérité, même la vérité qui blesse, parce que ça blesse l'ego au final, mais le cœur, il sait que si c'est comme ça, c'est pas pour rien. Donc moi, je déteste le mensonge, et je le dis à tous mes proches qui regardent cette vidéo, il faut me dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai aucun problème, je suis forte, parce qu'aussi, on peut être très sensible et très fort, je sais plus si je l'ai dit avant, mais je suis prête à encaisser les choses, et je préfère toujours la vérité, qui blesse même. Je préfère toujours ça à un mensonge qui fait du bien, comme on dit. Parce que ça me permet d'avancer, ça me permet de voir les choses telles qu'elles sont. Et il ne faut pas hésiter à me dire les choses. Voilà. Après, chacun y met les formes qu'il peut y mettre, mais des fois, moi-même, je ne les mets pas forcément. Mais voilà, je sais pas, par exemple, quand tu es en couple avec quelqu'un que la personne ne t'aime pas, plutôt que faire semblant, nanana, moi je préfère que la personne elle dise, ben voilà, non, j'ai plus le truc pour toi. Et ça fait mal sur le moment, et après ça passe. Le travail d'accepter nous revient à nous. Mais voilà, c'est dit. Donc j'avais zappé, vu que je n'ai pas relu mes notes, qu'il y avait une partie sur mes croyances, donc j'en ai dit un petit peu dans la partie d'avant. Donc j'aime bien aussi donner aux gens qui sont sceptiques, après il faut respecter, hein, chacun a son expérimentation, chacun a ses peurs, chacun a ses croyances, il n'y a pas de souci. Mais comme un téléphone portable a des ondes, les gens ils disent oui, la Wi-Fi aussi, on les voit pas. Ben voilà, c'est pareil pour tout ce qui est monde invisible. On les voit pas forcément avec ces yeux-là, mais on les voit avec d'autres yeux, et je vous assure qu'on les voit vraiment quand on les voit. Mais voilà, il n'y a pas que le monde 3D, le monde physique. En tout cas pour moi, hein, avec mes croyances à moi. Après, ma religion, c'est l'amour. C'est-à-dire que j'ai pas, un besoin d'un cadre religieux, même si j'ai été baptisée et tout ça. Et que je trouve que la prière Notre Père, elle est très puissante, vibratoirement, j'aime beaucoup. Je respecte les religions, il n'y a aucun souci. Mais moi je suis très croyante, mais très dans le côté spiritualité. J'ai une spiritualité. Quand j'étais petite, je disais, je crois en la nature. Je crois comme s'il y avait un dieu de la nature, quelque chose d'au-dessus. Je savais pas comment l'expliquer vu que j'avais pas eu d'éducation religieuse, mais j'ai toujours cru. Et je disais toujours, quand tu fais le bien, il t'arrive le bien, quand tu fais le mal, il t'arrive le mal. Je croyais en ça en fait. Je crois toujours un peu en ça. Je crois vraiment en une énergie, on peut l'appeler Dieu, l'univers, la source, ce qu'on veut, l'énergie de vie. Quelque chose de tellement grand, tellement beau, tellement supérieur à nous. Quelque chose qu'on a en nous d'ailleurs. Je dis supérieur à nous, non. Enfin, une vision plus sage, oui. Mais on l'a tous en nous. Cette chose-là, on a cette collection qui se trouve là et là, dans les chakras hara et cœur. Et justement, en faisant la paix à l'intérieur, le calme intérieur, on peut se connecter à des choses beaucoup plus grandes. Donc je sais qu'il n'y a pas de hasard, que tout ce qui arrive a une raison, même si on ne le comprend pas de suite. Et si notre mental n'est pas d'accord, il y a beaucoup de choix qui sont des choix de l'âme. Et aussi qu'on est protégé, qu'on est aimé. Voilà, par cette énergie universelle de l'amour. Je crois aussi que le cœur sait, que même si la tête elle peut pas tout expliquer, le cœur il sait. Voilà, parce que c'est la porte de connexion à l'âme. Donc à cet univers qui voit les choses de beaucoup plus haut, de beaucoup plus loin, de beaucoup plus longtemps. Je crois aussi que les choses, donc elles n'arrivent pas par hasard, mais qu'on attire à nous ce qu'on aimait au niveau vibratoire. Quand on est bien avec soi-même, comme par hasard, tout va bien dans la vie, quoi. Quand tu as beaucoup de colère en toi, qu'elle soit consciente ou inconsciente, tu vas être amené à rencontrer que des gens colériques et tu vas dire qu'est-ce qu'ils ont tous ces cons, alors qu'en fait, c'est juste un miroir de ta propre colère que t'as pas voulu, que t'as pas vu, peut-être, et pour te dire de l'apaiser. Et je pense que la vie fonctionne ainsi, sinon ça serait trop facile, on attendrait toujours de l'extérieur. Non, c'est souris à la vie et la vie te sourira. C'est trouve la paix en toi et la paix apparaîtra. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. En fait, tout part de nous. Tout part d'un travail intérieur. C'est
pour moi hyper important. Quand on comprend ça, on subit plus les choses et on devient puissant dans le sens où on est responsable de ce qui nous arrive, enfin, sans le côté culpabilisé, mais le côté... on peut maîtriser quand même les choses dans le sens où on peut créer les choses. Donc quand on a vu avant ce qu'on a pensé, fait, ce que ça a provoqué dans notre vie, ben on sait que si on change ce qu'on pense, notre façon de penser, notre façon d'agir, ben forcément l'extérieur, on attirera des choses différentes, quoi. Pour moi, tout part de nous. Et enfin, j'ai fait une partie donc sur la mission de vie. Alors la mission de vie, pour moi, c'est plus un état d'être que ce qu'on va faire. Ça veut dire qu'on peut être quelqu'un qui passe de super bonnes ondes en étant, je sais pas, fleuriste, en étant conducteur de bus, en étant, voilà. C'est l'état d'être, en fait. Ce qu'on fait, ben forcément, c'est par rapport à nos affinités, ce qu'on a envie, mais je pense que c'est plus l'état d'être qui est vraiment important. Donc moi, comme je l'ai dit, je me vois créatrice, enseignante. Et, et on va dire qu'au niveau du monde terrestre, matériel, 3D, ça peut s'exprimer de différentes façons. Voilà, donc à moi de voir comment je souhaite faire évoluer tout ça. Parce que je fais déjà tout ça, mais il y a des choses encore que je veux, dans lesquelles je voudrais être plus libre dans le fond comme dans la forme. Pour vraiment être moi-même à fond, quoi. Le truc que j'adore le plus et qui me met le plus en joie, c'est quand je vois les gens s'éveiller. Les gens s'éveiller à toutes les manipulations qu'ils ont pu subir jusque-là et à qui ils sont vraiment, et à leur force et puissance intérieure, à se reconnecter à leurs intuitions. Pour moi, c'est voir une personne endormie et qui s'éveille, c'est la chose la plus belle, quoi. Et je sais qu'on peut pas, je pense qu'on peut pas forcer un éveil. C'est avant tout une expérience, un ressenti intérieur. C'est des gens qui, voilà, des fois il y a des prises de conscience, des fois il y a des choses très dures dans la vie qui font que, voilà, ils sont poussés, invités à s'éveiller. Et pour moi, c'est la chose la plus belle, quoi. Et comme je l'ai dit aussi avant, j'adore voir les gens heureux, bien, et si, de par ce que je peux leur transmettre, créer, tout ça, je peux les inviter à accompagner leur réveil et à être dans un mieux-être, bah pour moi c'est génial en fait. J'adore ça. Et c'est aussi lié à cette énergie de vérité. C'est-à-dire que quand on s'éveille, ben, on sort de cette hypnose collective, de cette matrice. On voit les choses vraiment telles qu'elles sont, quoi. Avec les yeux du cœur. Et non plus avec ses peurs. Bon voilà, j'arrête là parce que en plus, j'ai vu le soleil faire comme ça. Donc je vois que le temps passe. Je sais même pas quelle heure il est. Je sais même pas combien de temps j'ai tourné. J'espère que ça va s'enregistrer sur ma carte mémoire. Enfin bref, donc j'arrête là. Et merci de m'avoir écouté. Parce que ça doit être super lent et super brouillon. Et je parle très vite aussi en général. Donc voilà. Je pense que là, j'avais pas envie de surpréparer la vidéo. Donc c'était hyper naturel, quoi. Donc voilà, on peut dire que j'ai fait mon coming out spirituel de qui je suis. C'était, bon, pas pour ma personne. C'était avant tout pour vous inviter à vous assumer si vous avez des ressentis, des idées un petit peu comme moi. Hein, de ne pas avoir peur de passer pour un fou parce que vous allez voir... les temps changent et il y aura beaucoup, on sera en majorité en fait à être comme ça, quoi. Donc c'est génial. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont, par peur du rejet, par peur de pas être aimés, n'osent pas se montrer tels qu'ils sont, alors que c'est dommage parce qu'en étant vous-même, vous allez tellement rayonner, vous allez tellement inspirer les autres à en faire d'eux-mêmes que vous allez attirer que des gens qui vous correspondent et vous allez être mieux, voilà, mieux au niveau de la santé, du mental, à tout niveau, quoi. Je connais tellement de gens qui me parlent d'énergie, de médiumnité, de tout ça, qui vont voir des magnétiseurs et tout, et qui osent pas en parler. Et je me dis, mais c'est dommage en fait, on est en 2020, enfin, c'est bon, quoi. Ça devrait être... Enfin voilà, je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que c'est vraiment lié à la peur de passer pour un fou, d'être jeté, alors qu'il n'y a rien de malsain. Les gens comme ça, ils sont pas agressifs, ils sont pas malveillants, et voilà, enfin, il n'y a rien de... On n'est pas là pour convaincre, mais des fois, je trouve qu'en s'assumant tel qu'on est, enfin moi c'est comme ça que je le vois, on met une petite graine dans la tête d'une autre personne, et après elle en fait ce qu'elle veut. Elle la fait pousser, elle la fait germer, ou elle la laisse mourir, mais on met quand même une petite graine dans la tête de quelqu'un.
Ça me fait penser à rien à voir, mais j'avais eu... J'étais dans une école il y a quelques années où il y avait une petite fille dont la directrice me l'a présentée comme un petit peu folle. Or, elle était tout sauf folle, donc elle était shootée au médoc, anti, je sais plus quoi, enfin bref. Et elle voyait son frère jumeau qui était mort à la naissance, elle le voyait. Donc il était décédé, elle le voyait. Elle voyait ses chiens décédés aussi, donc le soir, elle n'arrivait pas à dormir. En plus, elle avait un nom, je ne vais pas le citer ici pour pas... si jamais on la reconnaît, mais c'était une petite fille très sensible et un jour et donc elle me disait voilà qu'elle dormait pas bien le soir parce qu'elle avait tous ses chiens qui venaient la voir avant de s'endormir, qui lui portaient la balle pour jouer, et je lui ai dit un jour à la récréation, je la voyais, elle était crevée, elle dormait pas, elle était sous cacheton à fond, et je lui ai dit tu sais t'es pas folle hein. Je meurs d'envie de dire son prénom tellement il est symbolique et magnifique. Je lui ai dit t'es pas folle, t'es juste médium. Et tu peux pas le dire à tout le monde parce qu'il y a des gens peut-être qui vont pas le comprendre. Peut-être en grandissant ça sera plus facile, mais tu n'es pas folle. Et donc je lui ai expliqué un petit peu ce que c'était en adaptant avec des mots d'enfant. Et je lui ai dit tu sais ce que tu vas faire pour tes chiens ce soir, tu vas leur dire quand ils vont venir t'empêcher de dormir, maintenant ça suffit, tu vas être ferme, comme s'ils étaient, comme, voilà, puisque tu les vois. Et tu vas leur dire ça suffit, laissez-moi dormir, on jouera plus tard, j'ai besoin de dormir, allez coucher, j'en sais rien. Et le lendemain, elle m'a sauté dans les bras en arrivant à l'école en me disant « Maîtresse, ça a marché, ce que tu m'as dit, tout ça. » Donc voilà, et par contre, il y a aussi un problème, c'est que quand il y a eu la réunion avec le médecin scolaire, tout ça, et elle s'est levée, elle a dit « Mais je suis pas folle, hein, je suis médium. » Et bon, il y en a qui m'ont regardé quand même. Mais c'est pas grave, je me dis, voilà, après elle en fait ce qu'elle en fait, cette petite, avec son univers familial. Mais au moins, j'ai mis une petite graine dans sa tête, et voilà. Je trouve ça dommage à notre époque, sachant que les enfants d'aujourd'hui sont des âmes beaucoup plus évoluées, de leur faire croire que c'est pas normal, qu'il faut cacher ça, que c'est pas bien, alors que pas du tout, quoi, pas du tout. Voilà, pour moi, à l'heure actuelle, on ne doit pas du tout se sentir mal d'avoir ces croyances-là, d'en parler, voilà, vraiment, je vous encourage vraiment à être vous-même et à oser, toujours avec bienveillance, on n'est pas là pour convaincre, mais à oser dire tout simplement quel est votre ressenti, quelle est votre croyance, voilà, au monde, aux gens autour de vous, quoi. Mais voilà, je reste vraiment sur cette idée que la différence de chacun est vraiment une richesse pour la collectivité, pour tous, quoi. Chacun apporte... son petit don, sa petite compétence, et de toute façon on va être amené à vivre complètement, je pourrais faire une vidéo aussi sur ça, mais complètement différemment de ce qu'on a connu, et donc l'entraide va être au devant de la scène, et c'est pour ça que si vous avez des choses en vous qui méritent d'être montrées, d'être développées, que vous avez envie de le faire, mais faites-le. Si vous lâchez pas votre travail de suite, c'est pas grave, mais faites-le au moins en parallèle, parce que bientôt vous allez être invité à le faire tout le temps, quoi. Donc c'est même génial. Si vous avez cette envie-là, faites-le. Et aussi, je voulais dire, pour aider quelqu'un, en fait, donc convaincre et mettre des choses en tête à l'autre alors qu'il n'est pas prêt ou qu'il n'y croit pas ou qu'il n'a pas envie, ça sert à rien, ça va juste le braquer. Je dis pas que j'ai pas essayé de le faire dans mon passé, hein. J'ai déjà essayé maladroitement. Mais l'idéal, c'est de vraiment... rayonner qui vous êtes vraiment, de vraiment oser être vous-même, de prendre votre place, de vous assumer tel que vous êtes. Et vous croyez pas que vous n'avez pas d'impact sur l'autre, surtout dans un couple ou des relations de gens proches, parce que c'est en vous changeant vous-même que vous amènerez l'autre à évoluer. Vous pouvez pas changer les gens, mais vous pouvez que changer vous-même. Donc si vous avez envie, c'est super de faire un travail sur vous en développement personnel, spirituel. Il y a 1001 thérapies possibles, il y a plein d'ouvrages. N'hésitez pas à regarder sur YouTube, à taper les thèmes qui vous intéressent, mais vraiment je pense que le monde il a vraiment vraiment besoin de gens heureux, de gens qui s'assument tels qu'ils sont et qui vibrent haut, quoi. Qui vibrent haut, qui sont dans la joie, qui sont dans l'amour. On a le droit après d'avoir des moments où on n'est pas bien, c'est pas ça que je dis, mais au moins s'assumer, s'aimer tel qu'on est, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous faire passer comme message. Donc je vais voir le temps que ça prend au montage, je vais voir si je fais d'autres vidéos, j'ai une liste, j'ai peut-être 20 titres, 20 idées de vidéos, de choses à partager, donc je vais voir, peut-être que cette vidéo-là sera une petite introduction à d'autres, on verra, je vais faire selon l'envie du moment,
Donc je prévois pas et je verrai ce qu'il en ressort. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Ça devait être hyper brouillant, hyper pénible peut-être à regarder. Je suis désolée. Et je vais certainement m'améliorer aux autres. Et là, ça partait un peu dans tous les sens parce que c'était une vidéo un petit peu vaste, quoi. Vague, enfin, ouverte, on va dire. Allez, je vous embrasse et je vous dis peut-être à bientôt.